Bonjour chers étudiants, bonjour chers amis. La leçon du jour, la dette italienne, le vilain petit canard sauvé par le Covid. Alors, la dette italienne, ça craint en ce moment, mais malgré tout, on peut envisager les choses d'une manière un peu différente et considérer que la crise sanitaire est d'une certaine manière une chance pour l'Italie. Alors, vous connaissez peut-être ce conte d'Andersen sur le vilain petit canard, qui semblait totalement différent de l'ensemble de la portée, et qui, du coup, a été rejeté par la maman, moqué par ses frères et sœurs, et qui va finir par errer longtemps en cherchant à survivre tant bien que mal, pour terminer par, en fait, quand même s'en sortir puisque il va se transformer à la longue en un cygne majestueux. Donc c'est un conte qui parle de la différence, de la stigmatisation, et qui peut s'appliquer à nos crises financières et nos crises de dette publique. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, et avant d'ailleurs la crise du Covid, la dette italienne n'est plus soutenable? Elle n'est plus soutenable parce que les États vont dépenser des sommes astronomiques, entre 200 et 300 milliards, à la fois pour soutenir l'activité pendant la période de crise et en même temps pour relancer cette activité. Alors, d'où vient cet argent qui va leur permettre de faire tout ça? Normalement, cet argent est emprunté sur les marchés auprès des particuliers ou auprès de la Banque centrale. Alors, cette situation fait que, ici, la dette publique française va passer de 100 à 120% du PIB. La dette publique allemande va passer de 60 à 80. Mais le problème, c'est que la dette publique italienne va passer de 130 à 160% du PIB. Et on va considérer que cette dette, du coup, risque de ne plus être soutenable, c'est-à-dire que le pays risque de ne plus pouvoir servir sa dette, c'est-à-dire payer les intérêts et amortir le capital. Donc, on devrait s'attendre, dans cette situation, à une attaque spéculative sur la dette italienne. Comment ça fonctionne, ces attaques spéculatives, et quel est en général le déroulement des crises financières? On a un exemple. Les marchés, donc ici par rapport à mon compte d'Andersen, la maman, se concentre sur un pays qui apparaît fragile. C'est le vilain petit canard. Face à cette situation, qu'est-ce qui se passe? Toutes les anticipations convergent à un moment donné pour considérer que la dette publique n'est plus soutenable. Les taux d'intérêt explosent, on ne lui prête plus, c'est la Grèce en 2010 par exemple, il y a donc un bannissement et une exclusion du vilain petit canard. Alors, le vilain petit canard, au final, finit par être sauvé. Après une longue errance, il est sauvé par des plans d'aide massifs qui sont conditionnés à des mesures d'austérité drastiques. C'est le fameux mécanisme européen de solidarité, dont l'Italie ne veut pas d'ailleurs à cause de cette mise sous tutelle. Aujourd'hui, le problème, c'est que le vilain petit canard, ça semble être l'Italie. Alors, est-ce qu'on va repasser le film que l'on a vu avec la Grèce? Sans doute non, pour plusieurs raisons. D'abord, le vilain petit canard, il est beaucoup plus gros. Mais surtout, aujourd'hui, tous sont des vilains petits canards. Et la maman ne peut abandonner toute sa portée en même temps. Et donc doit changer de comportement, c'est-à-dire permettre aux vilains petits canards d'emprunter et de rembourser, et rendre leur dette soutenable sans mise sous tutelle économique. Donc le fait que la crise transforme tout le monde en vilain petit canard, d'une certaine manière, va aider. Il n'y a plus de vilain petit canard si tout le monde est un vilain petit canard. Donc, dans ces conditions, qu'est-ce qui va se passer? Que va faire la maman? Elle va permettre aux petits canards d'emprunter et de rembourser. Regardez actuellement ce qui se passe. Vous avez ici, depuis le début de la crise, les taux d'intérêt auxquels les États empruntent. Effectivement, la France et l'Italie sont toujours très proches. La France emprunte à un taux un peu supérieur à l'Italie, à l'Allemagne, pardon. Mais l'écart de taux ici, qui était à peu près stabilisé, est en train d'exploser. Donc ça, c'est une situation qui va empêcher, d'une certaine manière, l'Italie d'emprunter.
Donc par rapport à ça, quelle est l'attitude de la Banque centrale? C'est de permettre d'emprunter à des taux soutenables. Alors pour ça, on reprend la fameuse formule magique de l'annuité qui nous permet de dire la chose suivante. L'Italie aujourd'hui a une dette de 2400 milliards. Elle emprunte à 2%, ça lui fait une annuité de 76. C'est déjà énorme. Et si on regarde les conditions d'emprunt de la France, par exemple, qui n'emprunte qu'à 0,05%, l'annuité passe à 54 milliards. L'écart, c'est l'ensemble du budget de l'enseignement supérieur et la recherche. Donc on comprend le poids de l'annuité du service de la dette sur l'Italie. Si jamais on laisse la situation évoluer sans que la maman se prenne à sa charge les difficultés, le taux d'intérêt de l'Italie va augmenter de 2%, ce qui fait que le service de la dette va passer à 111 milliards. Une hausse de 40 milliards rendant cette dette carrément insupportable et insoutenable. Donc, le premier principe, c'est de prendre en charge le différentiel d'intérêt pour maintenir les conditions d'emprunt d'avant la crise, c'est-à-dire à 2%. Deuxième chose, il faut que ce service de la dette puisse être remboursé. Alors, si on reprend la formule magique, actuellement, la dette italienne va passer de 2400 à 2700. Pour des taux d'intérêt de 2%, ça va faire augmenter l'annuité à 86 milliards. La solution qui va être mise en place, c'est une sorte d'assurance de la Banque centrale qui va en fait transformer cette dette en dette perpétuelle, faisant en sorte que les pays n'aient plus qu'à payer les taux d'intérêt et non pas l'annuité avec l'amortissement du capital. Si on applique donc la nouvelle formule, qui n'est plus celle de l'annuité ici, vous voyez, mais qui est celle du seul paiement des intérêts, on voit que l'annuité va passer à 54 milliards, même avec une dette qui va passer à 2700 milliards. Donc, dans ces conditions, les deux mesures font que on va passer de 111 milliards à 54 milliards pour le service de la dette italienne, ce qui correspond en fait au budget annuel de la santé en Italie. Et c'est ce qui va permettre à l'Italie, au vilain petit canard, mais à d'autres pays, de pouvoir se remettre de cette crise et de se transformer au final en signe majestueux. J'espère que cette version économique du comte d'Andersen va vous redonner un peu plus le moral. À bientôt.